Be'ezrat Hashem Yitbarach, là on est parashat Bechukotai. Be'ezrat Hashem, c'est un Shabbat spécial. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat Mevarchen. On est Mevarer le Rosh Chodesh Sivan, qui va être Be'ezrat Hashem vendredi prochain, pas ce vendredi, le vendredi prochain. Donc ce Shabbat, il va s'appeler Shabbat Mevarchim, qu'on est Mevarer Rosh Chodesh Sivan. Donc déjà, on est en train de ressentir le Chag HaShavuot. Donc c'est pas pour rien que dans Parashat, mais que dans Shabbat Mevarchim, qu'on va être Mevarer le Chodesh Sivan, qui est le mois qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi pour donner le don de la Torah. On a reçu la Torah Rosh Chodesh Sivan. C'est pas pour rien qu'on est dans la Parashat de Im Bechukotai Tishmoru. Et c'est quoi Im Bechukotai Tishmoru? C'est la question du Midrash. Comme il ramène Orach Chaim HaKadosh, il ramène le Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est toutes les explications des psukim de Sefer Vaikra. Donc dans ce Midrash, qui est les explications des psukim de Sefer Vaikra, il s'appelle Torah de Kohanim. Et dans Torah de Kohanim, ils ont dit comme ça. Yachol Elo Amizot, quand tu me dis Im Bechukotai Telechu, vous allez dans des mitzvot qui n'ont pas de raison, etc. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle des mitzvot? Il dit non. Que chez vous, Omer, vet mitzvotav tishmoru, tu l'as dit appris, vet mitzvotai tishmeru. Bah, si t'es motam. Donc si tu m'as dit que et mitzvotai, mes mitzvot, tishmeru, tu vas garder, va si t'es motam, tu vas faire mes mitzvot. Donc im bechukotai telechu veut dire autre chose que les mitzvot, puisque les mitzvot, tu me les as mentionnés explicitement. Et qu'est-ce qui répond le Torah de Kohanim? Ma ani mekayem im bechukotai. Donc c'est quoi l'explication de im bechukotai? Liot amelim batorah. Que maintenant la Torah vient nous dire que c'est un chok. C'est pas quelque chose que tu peux expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va voir, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est qu'en fait, l'homme, la construction de l'homme va être basée à travers le Amal, la Torah. Et donc, la conclusion de Torah de Kohanim, im bechukotai telechu, c'est le Amal, la peine que tu auras dans la Torah. La peine, et pourquoi tu dois peiner dans la Torah? Alors, tout de suite, on va le voir. Avant ça, je vais juste lire une petite explication du Orach Chaim HaKadosh. Pas plus, parce que le Orach Chaim HaKadosh, il a eu dans cette paracha une révélation incroyable. Il a 42 pirushim, 42 explications sur ce mot im bechukotai telechu, qui veut dire que tu vas peiner dans la Torah. Mais ce que je veux lire, c'est la suivante qui dit, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison que le Pasuk, il appelle le Amal, la peine de la Torah, il va l'appeler Chok. On sait que Chok, c'est des mitzvot comme Para Adouma qui n'ont pas d'explication. Il te dit, Letzat sheyeshba mitzvah afilu lilmod varim shelamdam pa'amayim shalosh. Pourquoi c'est un Chok? Parce que c'est même des choses que tu as déjà étudiées une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Tu les connais très bien. Il te dit, il y a un chok, sans explication, un chok, que oui, tu dois l'étudier encore une fois. Et c'est sur ça que Be'ezrat Hashem, je vais amener un mashal, Be'ezrat Hashem pour expliquer. Et là il te dit, Vem yedoim etzlo, tu les connais, tu vas quand même les étudier, parce que c'est un chok. Ki chafetz Hashem be'esek haTorah chuka chaka, etc. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est son désir et sa volonté, c'est que tu peines dans la Torah. Vetimtsa shamru zal, et dans Koheled Rabbah. Dans Koheled Rabbah, c'est le Midrash. Il dit que les ta'am she'ilmod ha'adam Torah becheshek tamid, gazra chokhmato yidbarar she'adam lomed veshocheach. C'est-à-dire, on a une autre raison pour laquelle on doit rester à répéter la Torah, hein, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis c'est comme il a instauré dans le monde de matière physique, le monde de matière dans lequel on vit, l'oubli. Donc comme tu vas oublier, c'est pour que tu puisses répéter la Torah. Parce que si tu te rappelais de tout ce que tu as étudié, tu n'aurais pas vraiment de raison de répéter ce que tu as étudié, puisque tu te rappelles de tout. Donc l'oubli, elle est venue, et c'est rien qu'une parenthèse que je fais, surtout que finalement, on a reçu les deuxièmes tables de la loi, pas les premières, les deuxièmes tables, parce que les premières tables de la loi ont été cassées par Moshe à cause de la faute du veau d'or. Donc si on avait reçu Béhémet, les premières tables de la loi, on n'aurait pas oublié. C'est quoi qui nous fait oublier? C'est parce qu'on a reçu finalement les deuxièmes tables de la loi, que c'est un niveau plus bas.
Donc on est obligé de répéter pour se rappeler. Et ça, ce qu'il dit, c'est-à-dire que vous allez être amel Torah, vous allez peiner pour la Torah. Et comme on a dit, et parce qu'il oublie, donc, pour qu'il a toujours le réchec de répéter. Et comme on a dit aussi, que même si tu connais 2-3 fois, tu connais très bien le sujet, tu vas quand même répéter. Maintenant, la question pourquoi. Alors, Bessi Atad Dishmaya, on peut ramener un machal extraordinaire. L'homme dans la Torah, il s'appelle Adam Etz Hasadeh. L'homme, il s'appelle un arbre. Pourquoi tu compares l'homme à un arbre? Alors, on peut expliquer comme ça, que l'arbre, c'est quoi la fonction, c'est quoi l'arbre? L'arbre, c'est quand tu vas le planter, il va d'abord faire des racines. Les racines, ils vont être attachées à la terre, et de là va pousser le tronc, et ensuite les branches. Donc, sans les racines, il n'y a pas de tronc, et il n'y a pas de branches. C'est vrai que toi, qu'est-ce que tu vois? Toi, tu vois que le tronc et les branches. Tu ne vois pas les racines. Mais sans les racines, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc l'homme est comparé à l'arbre. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit venir et planter ses racines. C'est quoi maintenant planter les racines de l'homme? C'est quoi? Alors il te dit, la Torah elle te dit, les racines que tu auras dans ta vie, c'est le amal, c'est la peine que tu vas mettre dans la Torah. Parce que c'est ça qui va fonder et qui va former et qui va te construire, qui va construire tes racines. Donc quand tu vas construire tes racines, qui est le Amal la Torah, tu vas répéter, tu vas réétudier, jusqu'à ce que tu vas étudier toute la Torah comme il faut, etc., etc., etc. Donc tu vas former, tu vas fonder, tu vas construire tes racines, et là ton tronc et tes branches, c'est là où tu vas aller dans toutes les places du monde. C'est-à-dire que la branche, c'est quand tu vas aller par exemple à l'épicerie, quand tu vas aller au travail, quand tu vas aller maintenant aller faire une mitzvah, quand tu vas aller faire certaines choses, c'est comme une branche qui va être connectée à l'arbre et qui peut se répandre, qui va se répandre plus loin que le tronc de l'arbre, qui va se répandre plus loin que la racine de l'arbre, etc. Donc c'est une image. C'est une image que l'homme est considéré comme l'arbre. Etz Hasadeh, la Torah dit, c'est l'homme, il est considéré comme l'arbre. Pourquoi? Parce que quand tu vas quelque part, c'est que tu dois représenter une branche. Pourquoi? Parce que tu dois te comporter avec les racines que tu as étudiées. Donc ta branche, que tu considères une branche, elle doit être connectée au tronc, qui est connecté aux racines de l'arbre. Et les racines, c'est la Torah que tu as étudiée. Donc la branche, elle vit, sa vitalité, c'est grâce aux racines qu'il a fait vivre. Et c'est comme ça qu'elle fleurit, c'est comme ça qu'elle amène des fruits, etc., etc. Donc toi aussi, si tu veux fleurir, si tu veux avoir des fruits, si tu veux que le monde y t'aime, si tu veux avoir une bonne impression, comme on a vu dans la Gemara dans Brachot, incroyable. Elle dit la Gemara que finalement il y a la volonté divine, Behemet, c'est à savoir que l'homme il doit se comporter d'une manière qui doit se faire aimer par tout le monde. Et il dit comme ça, c'est Margela Bepoumé de Abaye. Margela Bepoumé, c'est quoi Margela? Milachon Regilut, il avait l'habitude de dire. Donc Margela, s'il a l'habitude de dire Abaye, Leolam Yadam Arum Bayira, qu'il soit rusé dans la Yirat Shamaim. C'est-à-dire que l'homme, s'il n'est pas rusé, il ne peut pas combattre le Yetzerara. Donc il doit être rusé avec le Yetzerara, parce que dans les pensées, le Yetzerara ne peut pas l'attraper. Le Yetzerara n'attrape pas l'homme dans ses pensées, il l'attrape dans ce qu'il va dire. Donc, tu peux dire une chose, mais en fait penser une autre, comme David Ameler. C'est-à-dire, j'ai pensé, Béhémet, aller Béhémet au Bet Midrash. J'ai rien que pensé, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non, je vais aller faire un jeu de foot, je vais aller jouer avec les amis. C'est ce qu'il a dit. Mais en fait, quand il a commencé à marcher, ses pieds l'ont amené au Bet Midrash. C'est-à-dire que tu peux dire une chose, mais en fait, faire la vraie chose que tu dois faire. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est une ruse. C'est une ruse qu'il utilisait contre le Yetzerara. Parce que le Yetzerara ne peut pas combattre tes pensées. Mais il peut combattre ce que tu dis. Parce qu'il est là pour Kaviachol, annuler toutes les bonnes choses que tu veux faire. Parce que le Yetzerara, il faut savoir une chose. Tu as l'impression que c'est ton ami. Tu as l'impression que il te veut du bien. Mais c'est faux. C'est faux. Sauf fait,
Tsofe Racha la Tzaddik, on va kesh la Amito. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il regarde le Tzaddik et Chas Veshalom, il veut l'anéantir. Il veut l'anéantir. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser la ruse. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit à Abaye? Ma'anerach Meshiv Chema. Le fait que tu vas répondre doucement, gentiment à quelqu'un qui s'énerve contre toi, tu vas calmer sa colère. Ensuite, il te dit Umarbe Shalom, quand tu vas faire beaucoup de Shalom, Imechav avec ses frères, Imkro avec ses proches, avec chaque homme, tu vas toujours chercher le Shalom. Donc, mais il te dit même quelqu'un d'un dire même un goy par exemple, tu vas pas te disputer avec lui, tu vas chercher le Shalom. Il te dit pourquoi? Abaye dit Kede sheye ahuv le ma'ala, qui soit aimé en haut, venechmad le mata, et qui soit aimé en bas. Vieme kubal à la beriot. Et c'est comme ça qu'il va être, et c'est comme ça qu'il va être accepté dans sa société, dans sa communauté, dans la société, etc. Il aura un bon nom. Tov Shem Ishem Tov Miyom Maven Miyom Ivalledo. Donc tout ça, ça fait partie des racines de l'homme qui va construire à travers la Torah Imbechokotai Telechu. Et c'est là tu vois aussi dans Rabban Yochanan ben Zakkai, Shelo Ikdimo Adam Shalom Me'olam. Il n'y a jamais quelqu'un qui a réussi à le devancer et lui dire Shalom avant que lui dise Shalom à quelqu'un. Même un goy qui avait l'habitude de dire Shalom à Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai il le devançait. Rabban Yochanan ben Zakkai arrivait à lui dire bonjour avant que n'importe qui pouvait lui dire bonjour. Ça c'est tout ça, c'est quoi? Tout ça, ça fait partie des racines, des racines que l'homme maintenant il va construire à travers la Torah. Imbechukotai telechu. Tout ça, c'est des racines importantes, très 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 importantes, qui va construire à travers la Torah. Donc ça c'est pour expliquer un peu Imbechukotai telechu, etc. Et maintenant, je vais juste rajouter un point par rapport, parce que c'est Shabbat Mevarchin, qu'on va être Mevarer, Rosh Chodesh Sivan, c'est le mois qu'on a reçu la Torah. Donc à cela, Be'ezrat Hashem, je veux rajouter un Zohar Kadosh sur Matan Torah, sur les tables de la loi. Et là, il dit un truc incroyable. Le Zohar Kadosh, il dit comme ça. Il dit Hane, Eser Amiran de Oraita, ça veut dire que les dix commandements de la Torah, Inun klala de kol pikuda de oraita, c'est toute la Torah kula. Comment? Alors il fait un calcul, et le calcul suivant c'est quoi? C'est que il te dit qu'il y a 620 lettres dans les 10 commandements. Tu vois, dans Parashat Yitro, tu lis depuis le début des 10 commandements jusqu'à la fin, tu trouves exactement 620 lettres. Pourquoi 620 lettres? Eh bien, c'est Tariach 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot d'Erabanan, ça fait Keter 620. Donc ça fait 620 lettres. Et il te dit, et dans chaque lettre des 620 lettres, tu retrouves une mitzvah de la Torah. Et comme ça, tu arrives aux 620 mitzvot, les 613 de la Torah, les 7 d'Erabanan, comme ça, une lettre après l'autre. Ça veut dire, si maintenant, le début des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Donc Anochi, il y a le Aleph, le Nun, le Chaf et le Yud. Donc le Aleph représente la première mitzvah de la Torah, qui est en fait de se marier, Péru Urvu. Donc Péru Urvu, là-bas ils ont reçu à travers la lettre Aleph, quand Akadosh Baruch Hu il a dit Anochi, dans la lettre Aleph ils ont reçu ce commandement de Péru Urvu, et ils l'ont reçu avec tout le Pardes, avec le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Tout ça au Har Sinaï. Ensuite, le Nun de Anochi, c'est la deuxième lettre de la Torah. Donc la deuxième lettre de la Torah, c'est quoi? C'est la Brit Mila. Donc la deuxième lettre de la Torah, c'est la deuxième mitzvah, c'est la Brit Mila. Ils ont reçu tout le Pardes de la Brit Mila. Troisième lettre de la Torah, c'est le Guide Anaché. Et donc ils ont reçu, la lettre, elle est représentée par la lettre Chaf de Anochi. C'est fini. Maintenant, c'est fini le Sefer Bereshit, parce que le Sefer Bereshit, il y a seulement 3 mitzvot. Ensuite, le Sefer Shemot, il commence par la 4e mitzvah,
c'est le Yud de Anochi, c'est à Chodesh Hazeh Yalachem Rosh Chodashim, c'est Chodesh Nissan, qu'on a une mitzvah de compter les mois de l'année qui commencent par Nissan. Quand je dis le troisième mois, donc automatiquement c'est Sivan. Pourquoi? Parce que le premier c'est Nissan, c'est la quatrième mitzvah de la Torah, le deuxième c'est Iyar, le troisième c'est Sivan, etc. Donc quand je veux dire par exemple le quatrième, donc c'est automatiquement Tammuz. Cinquième ça va être Av, le sixième ça va être Elul, le septième ça va être Tishrei, etc. Jusqu'au 12e qui va être le Chodesh Adar, le mois Adar, donc c'est une mitzvah, c'est la quatrième mitzvah. Ensuite, c'est ça Anochi. Ensuite, il y a Yud qui va faire Anochi Hashem, Yud. Donc le Yud va commencer là-bas toutes les mitzvot de Korban Pessah, etc. Il y en a plusieurs, donc ça va être réparti. Chaque mitzvah a une autre lettre, Yud Kevavke, etc. Et Loecha, et comme ça que ça va continuer. Tous les 613 mitzvot des Oraïta. Et ensuite, tu auras les 7 mitzvot des Rabbanan, avec les 7 dernières lettres des 10 commandements. Ça, c'est toute la Torah a été donnée comme ça au Har Sinaï. Un truc incroyable, il dit le Zohar Kadosh. Et là maintenant, il faut savoir que quoi? Que si finalement, eux, ils avaient reçu les premières tables de la loi, donc ils n'auraient rien oublié. Tout ce qu'ils ont reçu dans Har Sinaï, ils seraient rappelés. Mais comme finalement les tables de la loi, ceux quand il a dit Anochi Hashem, les premières, ils ont été cassés. Donc à Viachol, ils ont reçu un plus bas niveau. Donc c'est pour ça que l'oubli, elle est venue. Et que l'homme, il doit répéter. C'est ça, Imbechu kotai telechu, Imbechu kotai telechu, Vet mitzvotai tishmuru va'asitem otam. C'est pour ça qu'il faut répéter, même qu'il n'y a pas vraiment de raison. En fait, la raison, c'est pour ne pas qu'on oublie. Pourquoi? Parce que Ishamer lecha, petishkar et adevarev shabil vavecha. C'est-à-dire d'oublier les choses qu'il y a dans ton cœur, c'est quoi? Du vrai Torah. Et pour ça, c'est que la Gemara ramène à Shrei Adam Mefahet Tamid. C'est qui l'homme qui a peur? C'est qui l'homme qui a peur tout le temps? C'est Haou Bedivre Torah active. Il a peur d'oublier la Torah. Ça veut dire que si maintenant tu cherches dans la Torah entière, est-ce que l'homme il a le droit d'avoir peur? La réponse est non. À part, c'est deux choses. Deux choses qu'il y a dans toute la Torah, c'est quoi? C'est Yirat Shamaim, ne pas enfreindre, transgresser une mitzvah chas v'shalom, ne pas faire une avera. Donc ça c'est Yirat Shamaim, c'est la crainte que l'homme il doit avoir, c'est ne pas transgresser la Torah. Ça c'est la crainte qu'il doit avoir. Deuxièmement, c'est Ashrada Mifachet Tamid, qui doit avoir la crainte de ne pas oublier, comme ça il va répéter la Torah. C'est tout. À part ça, il n'y a aucune mitzvah, et c'est même des fois une avera, d'avoir peur, et donc c'est pour ça que en répétant la Torah encore une fois, il va construire ses racines comme on a dit tout à l'heure. Donc à travers de ses constructions, ses racines, donc Be'ezrat Hashem, En Maharid, comme a dit la Torah. Il n'y aura pas de Maharid, c'est-à-dire il n'y aura pas de peur. L'homme il n'aura pas peur. Donc grâce à ses racines qui vont être fortes, grâce à ses racines c'est qu'il va construire, c'est la Torah. Donc ses branches ils vont être fortes, il pourra se comporter comme il faut, il va fleurir dans le monde, etc. Et donc c'est ça finalement qui va lui donner toute la réussite dans la vie. Ça veut dire que l'homme, s'il pense que parce que, par exemple, il est en pleine étude et que, par exemple, il s'interrompt dans l'étude parce qu'il pense qu'il a reçu un appel important, etc., il te dit non, pas du tout. Parce que ce qui va te donner la bracha be'emet, c'est quand tu vas être sérieux dans l'étude. Au contraire, c'est quand tu as vu un appel, tu te dis non, l'appel ne va pas s'évaporer, l'appel ne va pas partir, l'appel va être enregistré, tu vas le voir après. Tu répondras après, tu prendras les messages après, parce que c'est ton heure de rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Moi, je parle quand c'est un temps fixe. Je parle pas quand c'est un temps, par exemple, de travail où tu as 5 minutes de libre et tu ouvres un livre, le temps que le rendez-vous que tu avais, il arrive, ou le temps de recevoir l'appel que tu attends, parce que tu es au travail, et tu prends un livre maintenant pour 5 minutes. Je parle pas de ça. Ça, c'est normal. Il va profiter du temps qu'il a de libre, mais dès que son rendez-vous il vient, c'est normal, c'était prévu depuis le début. Moi, je te parle d'un rendez-vous fixe. De telle à telle heure, tous les jours, c'est son heure d'étude. Il est au Beth Midrash, il a fixé l'heure d'étude, c'est son heure d'étude, c'est de ça que je parle. Pendant l'heure d'étude, il ne doit pas du tout penser à quoi que ce soit d'autre, il doit absolument être sérieux. Pourquoi? Parce qu'à travers le sérieux dans l'étude, c'est ça qui lui amènera la bracha. Et pourquoi? Parce que Chachamim, il dit, c'est quoi la tfila? La tfila, c'est que l'homme, il parle à Hachem. La tfila, ça veut dire que c'est l'homme qui va parler.
qui va parler à Kadosh Baruch Hu. Et alors, la tfila, elle est séparée. Quand je dis la tfila, c'est la Hamida. Les 3 premières brachot, il va louer à Kadosh Baruch Hu. Tous les 13, il va faire tous les demandes. Et ensuite, il va le remercier dans les 3 dernières de la Hamida. Donc, tout le temps, il est en train de parler ou de louer, ou de demander des demandes, ou de remercier Hachem. Ça c'est la tfila. Et c'est quoi l'étude de la Torah? Il te dit, Chachamim, l'étude de la Torah, c'est lui qui te parle. C'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Alors comment c'est possible? Si on a une halakha, que quand tu es en train de prier, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu es en pleine Amida, Olam Hatzilut, tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois pas faire attention à si quelqu'un te parle ou si ton téléphone il sonne, etc. Pourquoi? Tu es en pleine Amida. Donc ça, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord. Et ça quand toi, tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi quand Akadosh Baruch Hu te parle, quand tu étudies la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Alors pourquoi quand Akadosh Baruch Hu il te parle, tu te sens un peu plus libre? Ça va, des fois tu peux t'arrêter, ou tu peux regarder le message, tu veux voir un WhatsApp qui t'a envoyé un WhatsApp, ou qui t'a envoyé un message, ou qui est en train d'appeler, etc. Pourquoi? Quelle différence? Et c'est là qu'il vient de dire Imbechokota et Telechu. Amélim, le Amal Batora, c'est de savoir ne pas s'interrompre. Ne pas s'interrompre dans quoi que ce soit que je fais. Pourquoi? Parce que je suis en train de, encore une fois, construire mes racines. Donc quand je construis mes racines et que je suis en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, j'ai pas le droit de m'interrompre. J'ai pas le droit de m'interrompre. C'est pour ça que avec la fameuse histoire de Rabbi Akiva qui rentre après 12 ans pour voir sa femme. Et quand il entend à travers la porte que sa femme a dit à la voisine que s'il m'écouterait, qu'il reste encore 12 ans, il n'est même pas rentré dire bonjour. Il n'est même pas rentré dire bonjour à sa femme Rachel, qui a fait Messirut Nefesh pour l'envoyer étudier. Et tous les Mefarshim, les commentateurs, ils posent la question pourquoi? Rabbi Akiva, tu n'as pas vu ta femme 12 ans, elle a fait Messirut Nefesh, elle t'a envoyé étudier la Torah, tu reviens avec beaucoup d'élèves, ça va lui faire plaisir. Pourquoi tu ne lui dis pas bonjour? Dis-lui bonjour et vas-y. Et alors tous les commentateurs, Baalei Moussar, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, parce que 12 et 12, ça ne fait pas 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 12 ans et un autre 12 ans. Là, il a eu 24 ans d'affilée, et c'est là qu'il revient avec 24 000 élèves. Donc c'est pourquoi il a eu 24 ans d'affilée, parce qu'il n'a pas eu cette interruption. Il n'a pas eu cette interruption de rentrer à la maison, de dire bonjour, etc. Donc ça veut dire que je ne suis pas en train de parler maintenant de niveau tellement haut pour aujourd'hui, pour notre génération. C'est impossible. On n'est pas du tout dans ce niveau de Rabbi Akiva, de même pas dire bonjour à sa femme. Pas du tout, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est rien qu'un exemple que au moins quand il est au Beth Midrash, qu'il est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, au moins qu'il sache que c'est pas le moment de s'interrompre. Tout le monde sait que de 10 à 11 heures, de 11 heures à midi, n'importe quelle heure il étudie, qui soit fixe, c'est pas important, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, etc. Et donc, tout le monde sait que cette heure-ci, cet homme-là, ce juif, il est au Beth Midrash, il est en train d'étudier. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi le problème s'il lui répond dès qu'il finit? Tout le monde le sait. C'est une heure qu'il est. Et si quelqu'un ne le sait pas, eh bien il le saura. Il le saura. Une fois, j'avais appelé quelqu'un, je me rappelle, dans son message, il a mis ça. Il a dans son message, il s'était dit que de telle heure à telle heure, j'étudie. Donc, ce n'est pas des heures où je peux répondre au téléphone. Mais Be'ezrat Hashem, dès que je finis l'étude, vous me laissez un message et je reviens vers vous. Et comme ça, il avait laissé un message. Donc, il avait donné ses heures d'étude dans le message. Dans le message, quand tu appelais cette personne-là au téléphone, eh ben, tu entendais le message, tu entendais les heures d'étude. Donc, tu savais que ces heures-ci, il ne répond pas au téléphone, mais il répond après, avant, après, etc. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et là, un truc très, très intéressant, c'est que tous les jours dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on arrive à la deuxième des 13 brachot du milieu, c'est des brachot de demande, à tachonen, qu'on demande la chokhma. Juste après, c'est la bracha de la tchouva. Donc la bracha de la tchouva, elle devait commencer par la tchouva. Un truc extraordinaire. Anche Kenesek Agdola, les 120 chachamim qui ont composé cette fila, ils ont commencé par la Torah. Et alors que c'est une bracha qui correspond à la tchouva. Ils ont dit Hashivenu avinu le Toratecha. Ensuite, Vekarrevenu malkenu la avodatecha. Et en troisième lieu, troisième position, et
Et tu finis Baruch Ata Hashem Harotse Bitshuva. Donc tu vois que Baruch Ata Hashem Harotse Bitshuva, c'est la bracha de la tchouva. Alors comment la bracha de la tchouva, tu la mets en troisième position? Comment c'est possible? La réponse, c'est parce que sans les racines, comme on a dit, Etz Sadeh, sans les racines, tes branches, Chas Shalom, ils sont pas beaux, ils sont pas bien. Le comportement vers autrui, il n'est pas beau. Donc il faut avoir des vraies racines. Donc ça commence par Ashivenu, Avinu le Toratecha. C'est-à-dire que quand toi tu vas venir étudier la Torah, c'est la première étape. On parle des 120 Chachamim de Anche Knesset Agdola qui étaient à la fin du premier Bet HaMikdash et qu'ils étaient jusqu'au début du deuxième Bet HaMikdash. Donc on parle des grands Chachamim de l'époque. Ils t'ont dit en premier lieu c'est la Torah. Tu fondes tes racines. C'est la Torah Lishma, tu fondes tes racines. Ensuite, parce que toi, tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu étudies la Torah, non, pardon, c'est le contraire, excusez-moi. Quand tu étudies la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Il te fait des messages à travers. C'est pour ça que quand les Chachamim y rencontraient des étudiants, des jeunes étudiants qui sortaient du Talmud Torah, etc., qu'est-ce qu'ils leur demandaient? Psokli Psukra. C'est quoi Psokli Psukra? Dis-moi, quel pasouk tu as étudié? Pourquoi? Parce qu'à travers le pasouk, il aura un message. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui parle. Donc l'étude de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il te parle, c'est la première position. C'est la première étape. Ashivenu avinu le Toratecha. Deuxième étape, c'est à toi maintenant de venir et parler avec Akadosh Baruch Hu. Vekarivet malkenu lavodatecha, ezu avoda shebalev. On sait que c'est la tefila qui remplace les korbanot, etc. Donc c'est à toi de venir, de parler à Kadosh Baruch Hu. Comme il disait le Chazon Ish, un bon limoud amène une bonne tfila. Une bonne tfila amène un bon limoud, donc c'est une liaison directe. Donc avinu, ashivenu avinu le Toratecha. Tu vas venir, tu vas écouter qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu doit te dire à travers l'étude de la Torah. Kadosh Baruch Hu il va te parler, tu vas l'écouter. Et après toi tu vas lui parler. Donc il y aura un lien entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. L'homme, il va lui parler, Akadosh Baruch Hu va lui parler à travers le limoud, et comme ça, il y aura un lien direct. C'est ça qu'il disait le Chazon Ish. Il disait une bonne étude amène une bonne tfila. Une bonne tfila amène une bonne étude. Pourquoi? Parce que quand tu étudies, Hachem, il te parle. Quand tu pries, tu parles à Hachem. Donc, c'est normal que la relation va être directe. Elle va être thème devekim. Ça va être en fait un lien. En fait, c'est un attachement. Ça va être un attachement, va t'aimer devekim. Devek, c'est coller. Mais coller, ça veut dire quoi un attachement? Il y aura un attachement entre Hachem et l'homme, parce qu'une fois l'homme, il va écouter Hachem à travers l'étude, et une fois Hachem va écouter l'homme à travers la tefila, donc l'attachement, il va être solide. Quand l'attachement va être solide, ils disent, Anche Knesset Agdola, tu es prêt pour la troisième étape. Et c'est quoi la troisième étape? Achazirenu bitshuva shelema lefanecha. Là, je pourrais béhémet faire tchouva après que j'ai cet attachement. Et après, tu finis la bracha. Baruch Ata Hashem, arotse bitshuva. Donc c'est ça le seder. C'est ça le seder. C'est premièrement, c'est que Hashem, il doit te parler à travers la Torah. Ensuite, que toi, tu parles à Hashem à travers la tefila. Tu es prêt pour la tchouva. Et tu finis la bracha, Baruch Ata Hashem, arotse bitshuva. Donc ça c'est en fait pour nous dire encore une fois de construire nos racines. Les racines de l'homme, c'est combien il va être attaché à la Torah et à la tefila, comme ça il pourra bien se comporter dans la vie, dans le quotidien de tous les jours, il pourra bien se comporter. Et donc, comme on mentionnait maintenant qu'on est Shabbat Mevarchim, on a parlé Imbechokota Terechu, la Torah, le Amma, la Torah. Donc le sujet c'est la Torah, parce qu'aussi on va recevoir la Torah en Sivan, Shabbat Mevarchim. Donc j'aimerais bien rapporter, pour finir, la Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah, elle dit la chose suivante dans la page 31, Lamed Aleph Amud Bet. La Gemara dit comme ça, Tanya. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Donc Rabbi Shimon, le fils de Elazar, il dit la chose suivante. Ezra tiken le Israël shiu korin klalot shebatorah. Betorat kohanim kodem atzeret. Ça veut dire qu'on doit finir imbechu kotai, où il y a, on appelle ça les brachot, mais en fait c'est les malédictions. Il y en a 48. Il y en a 48 et dans Parashat Kitavo, il y en a 98. Donc 48 malédictions, chas v'shalom, si quelqu'un il veut pas accomplir la Torah, donc il y en a 48, et donc on est obligé
on est obligé de faire, on est obligé de les lire, pardon. On est obligé de lire les 48 donc la paracha Bechukotai avant Shavuot. Mais on sait que c'est pas exactement avant. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire directement la paracha Bechukotai et directement passer à Shavuot. Donc qu'est-ce qu'on fait au milieu? On fait parachat Bamidbar. Bamidbar, c'est là-bas où on a reçu la Torah, Arsinaï. Donc il y a toujours parachat Bamidbar avant Shavuot. Mais la Torah, là, donc Ezra Sofer, il a instauré ça, que tu dois faire Bechukotai avant Shavuot. Et Mishneh Torah, c'est faire Devarim, Kodem Rosh Hashanah. Et c'est-à-dire que de Kitavo, Kitavo, c'est les malédictions qu'il y a dans le livre de Devarim, et donc tu dois le faire avant Rosh Hashanah. C'est quoi la raison? Amar Abaye, ou bien il y en a qui disent Seresh Lakish, Kedesh Tichle Shana avec la Lotea, pour que l'année finisse avec toutes les malédictions. Vetachel Shana ou Berkotea, que l'année finisse avec les malédictions et que la nouvelle année commence avec que les bénédictions. Amen. Sans aucune malédiction. Donc c'est ce qu'il dit. Maintenant, la question se pose, tout le monde passe là. Ok, j'ai compris. Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année. Donc tu peux me dire que l'année, que Tichle Shana avec la Lotea, que l'année se finisse avec toutes ces malédictions. Vetachel Shana commence une nouvelle année avec les bénédictions. Mais Shavuot, c'est quoi? C'est quoi que l'année finisse avec ses malédictions et qu'elle commence avec ses bénédictions? C'est quoi? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Arrête, la Torah, on l'a déjà reçue. Donc chaque année, on doit refaire, on doit accepter une nouvelle fois la Torah. On doit l'accepter encore une fois. Et chaque année, c'est un renouveau. On est obligé d'Itradesh. On est obligé d'avoir un nouveau. Très bien. Mais ça veut dire quoi? De quoi on parle? C'est quoi la nouvelle année ici? Il n'y a pas de nouvelle année. Donc le Pshat, il te dit, la nouvelle année, c'est quoi? C'est Perot Ha'ilan. Perot Ha'ilan, Atzeret. C'est le Rosh Hashanah de Atzeret. C'est Rosh Hashanah Perot Ha'ilan. Perot Ha'ilan, c'est les fruits de l'arbre, donc c'est Atzeret. Atzeret qui est Shavuot. Donc la nouvelle année, en fait, c'est une nouvelle année pour les fruits, pour les nouveaux fruits. Ok, ça c'est le Pshat. Mais en fait, selon ce qu'on a dit, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que les fruits, c'est les branches. C'est les branches, c'est les fleurs. Tu fleuris, tu as des fruits, c'est les branches. Donc finalement, les branches, c'est les branches qui sont connectées à ton tronc. Ton tronc et tes racines à toi. Tes racines à toi, c'est quoi? C'est ton étude de la Torah. Ton étude de la Torah, comme on a expliqué au début, c'est les racines que tu vas planter. Donc finalement, tes fruits, c'est quoi? Tes fruits, ça va être la conséquence de tes racines. La conséquence de tes racines, ça va être la construction que tu as fait toi-même. Donc c'est tes racines à toi. Et donc c'est les fruits. C'est ça la nouvelle année. En fait, on va être jugé maintenant. C'est pour ça qu'on dit qu'à Shavuot, on est jugé sur le Limoud HaTorah. On est jugé sur le Limoud HaTorah. On est jugé sur le Limoud HaTorah que combien on va pouvoir étudier, toute l'année. Toute l'année, on va réussir à étudier. On va être jugé à Shavuot. Donc c'est ça les fruits. Et comment on va être jugé? Par rapport aux racines. Combien tu as investi dans l'étude de la Torah? Combien tu as pu te retenir pendant l'étude de la Torah? Ne pas répondre au téléphone. Ne pas t'arrêter dans des choses que tu ne devais pas t'arrêter. Parce que Hachem, il est en train de te parler. Et ça, c'est les racines. Ça, c'est les racines que Be'ezrat Hachem, tu construis. Donc c'est ça la nouvelle année. La nouvelle année, en fait, c'est quoi la nouvelle année Shavuot? C'est finalement la décision des fruits. Des fruits, c'est quoi les fruits? C'est la décision, en fait, c'est grâce à la shka'a, grâce à l'investissement que tu as fait. Donc la nouvelle année va être les fruits, Be'ezrat Hashem, les fruits que tu vas avoir grâce à l'investissement que tu as fait dans la Torah. Et ça, c'est la première explication. Mais j'aimerais bien, si Bessia Tadishmaya a rajouté une deuxième, c'est par rapport à ce qu'on a dit que la Torah, Be'ezrat Hashem, on la reçoit quand? On la reçoit à Shavuot. Alors maintenant, on est le lendemain de Lag BaOmer, qui était la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. En fait, c'est quoi la grande simcha? La grande simcha de Rabbi Shimon, c'est la Torah. Puisqu'il a dévoilé des grands secrets le dernier jour avant de quitter ce monde, il nous a laissé le Zohar Kadosh. Donc la grande simcha de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une simcha ici de la Torah. Alors c'est quoi? Alors qu'est-ce que nous on doit prendre sur nous ce jour de la simcha de Rabbi Shimon Bar Yochai?
Comme il dit le pasuk, kilotishachach mi pi zar'o, c'est les sofet tevot, yochai, on parle de Rabbi Shimon, ou bien par exemple le pasuk dans Daniel, erve kadish nached mishmaya, c'est les rachet tevot Shimon. Donc c'est quoi? C'est quoi la grande simra? C'est quoi? C'est que nous, on puisse accepter sur nous cette étude des sodotes de la Torah du Sefer HaZohar. On est obligé de l'accepter quand? À Lag BaOmer. Et pourquoi on doit l'accepter avant Shavuot? Parce que Shavuot, c'est une Kabbalah de la Torah générale. Tout le Pardes, c'est général. Alors que là, on a besoin d'une Kabbalah en particulier, Bessimra. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir aucune tristesse ce jour-là de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'on est en train de recevoir la Torah et de l'accepter, Bessimra, la Torah chez Basod, la Torah du Sod, la Torah de la Kabbalah, qui est le Zohar HaKadosh. Et pourquoi on doit la recevoir avant Shavuot, qui est en général? Parce qu'il te dit que le monde des Neshamot, les Neshamot, comme il dit Rabbi Yoshua, a été créé en Nissan, alors que le corps, Adam Arishon, en Tishrei. C'est comme ça que le Rachash, il explique la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit que le monde a été créé en Tishrei, et Rabbi Yoshua a dit que le monde a été créé en Nissan. Alors, on sait que Rabbi Yoshua, il n'a pas fait Rosh Hashanah en Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde a été créé en Nissan? Le Rachash, il explique, parce que les Neshamot, la Neshama de l'homme a été créée en Nissan. Donc elle a devancé le corps en Tishrei. Donc on fait Rosh Hashanah en Tishrei par rapport au corps. Mais la Neshama a été créée en Nissan. Et on sait que la Torah, c'est la Neshama du monde. Et les Sodot à Torah, c'est la Neshama de la Torah. Donc ça veut dire qu'on doit recevoir les Sodot à Torah, qui est la Neshama de la Torah. Comme la Neshama a été créée avant le corps, alors en relativité, on doit recevoir la Neshama avant le corps. La Neshama, c'est les Sodot à Torah. Et en relativité, le corps, Kaviachol, c'est en général, c'est la Torah qu'on va recevoir à Shavuot. Donc c'est pour ça qu'on doit devancer. On doit devancer le Lag BaOmer, de recevoir la Torah, les Sodot de la Torah, c'est la Neshama de la Torah de la recevoir, mais Lag BaOmer, et ensuite recevoir la Torah à Shavuot. Et comme on a expliqué, c'est les Perot, c'est-à-dire que c'est finalement la conséquence de combien l'homme il va investir dans la Torah. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir, qu'on puisse vraiment les kayel de faire le pasuk im bechukotai telechu vet mitzvotav tishmeru va'asitem otam be'ezrat Hashem lilmod ulelamed lishmor ve'la'asot amen ve'amen.